Dans cette vidéo, nous allons essayer de définir quel serait votre portefeuille idéal pour 2022. Peu importe qu'il y ait crack ou pas crack, inflation, pas inflation, l'objectif de cette vidéo, ça va être de créer un portefeuille qui réponde à vos besoins et qui règle les problèmes que vous avez peut-être actuellement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des portefeuilles assemblés un peu au hasard, sans réelle stratégie derrière, avec des actions qu'on achète parfois pour les revendre au bout de quelques jours, des actions au contraire auxquelles on s'accroche, on ne sait pas vraiment pourquoi, des actions aussi qu'on a achetées un peu sans raison pour suivre le mouvement et ça peut être compliqué quand on les voit chuter de savoir quoi faire, si on doit vendre, si on doit conserver. Je sais aussi que certains sont tentés de jouer un peu comme au casino pour tenter de faire de gros gains d'un coup et c'est totalement ok. C'est possible de le faire, mais tout ça, tout cet assemblage, ça doit être encadré au mieux si vous voulez atteindre les rendements que vous espérez en bourse. Et c'est tout ça qu'on va essayer de clarifier dans cette vidéo. On va voir quelles sont les questions les plus importantes à se poser. Bien sûr, on pourrait faire une vidéo de 2 heures sur le sujet. Là, je vais essayer d'être très concise et je vais me prendre comme cobaye. En fin de vidéo, je vous dirai comment est réparti mon portefeuille personnel, mon portefeuille d'investissement en bourse. Et j'aurai une annonce également à vous faire. Je précise avant de commencer que je ne fais pas de conseils en investissement. Ne prenez pas ce que je vous dis comme des conseils en investissement. Faites vos recherches avant d'investir. On commence avec une remarque générale sur ce qu'est le portefeuille idéal. Pour moi, chaque investisseur a son portefeuille idéal. Et le meilleur portefeuille, le portefeuille idéal pour vous, c'est celui qui vous permet de bien dormir la nuit, de dormir sereinement sans penser tout le temps à vos investissements. Si vous avez déjà un portefeuille d'investissement, pour moi, la première question que vous devez vous poser est la suivante. Si vous partiez de zéro aujourd'hui, est-ce que vous auriez le même portefeuille? Est-ce que vous choisiriez d'investir sur les actions que vous avez actuellement en portefeuille ou sur les supports d'investissement que vous avez actuellement en portefeuille? Si la réponse est non, eh bien, il va falloir faire des réajustements. En ce qui me concerne, je suis satisfaite de mes investissements, en tout cas de la composition de mon portefeuille, avec juste un bémol, il est encore en cours de construction. Je suis repartie à zéro en début d'année et je suis toujours en cours de construction de mon portefeuille et j'ai pas atteint encore le nombre d'actions cibles que j'ai en tête. Et je prévois aussi d'allouer une partie de mon capital à des ETF. Deuxième question à vous poser, quel est votre horizon d'investissement? C'est-à-dire quand est-ce que vous voulez récupérer votre argent? Il y a des investissements qui n'ont aucun sens si vous savez que dans un an, vous allez être obligé de sortir votre capital du marché. Si votre horizon d'investissement est d'1 an, ça sert à rien de vous intéresser aux stratégies d'investissement long terme basées par exemple sur des ETF et ça ne sert à rien à la limite, j'ai envie de dire, de vous intéresser à la bourse puisque pour un horizon d'investissement aussi court, c'est le trading à la limite qui serait idéal pour vous, mais ça suppose d'être déjà formé et ça suppose aussi de vouloir prendre beaucoup de risques, ce qui n'est pas idéal si votre objectif est de préserver votre capital. Personnellement, mon horizon d'investissement maximum est sur 10 ans. Certains investissements que je fais sont sur un horizon beaucoup plus court terme, mais ça concerne une petite partie de mon portefeuille. Et sur la plupart des actions que j'achète, mon objectif est le même, multiplier mon investissement de départ. Et je laisse à chaque action le temps de prendre de la valeur, donc c'est pour ça que globalement, j'ai un horizon d'investissement plutôt long terme. Question suivante à vous poser, quel est votre objectif? Préparer votre retraite, multiplier votre capital de départ, est-ce que c'est d'avoir un revenu complémentaire? Vous pouvez avoir plein d'objectifs différents. Le mien, c'est de multiplier mon capital de départ. C'est important de répondre à cette question puisque ça va déterminer sur quel type de support vous allez investir, sur quel type d'action, est-ce que vous allez investir sur des ETF, est-ce que vous allez investir sur des obligations, est-ce que vous allez privilégier les dividendes, est-ce que vous allez privilégier les gains en capital. Bref, ça va vous aider à déterminer quels sont les types d'actifs les plus adaptés à votre situation. Par exemple, si vous voulez un revenu complémentaire dès maintenant, peut-être que vous allez privilégier les actions qui versent des dividendes, même si on est bien d'accord, il faut un fort investissement de départ pour avoir des dividendes significatifs à la fin de l'année. Si votre objectif est d'avoir un revenu complémentaire, pas tout de suite, mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, alors peut-être que vous allez pouvoir vous permettre d'investir sur des actions un peu plus dynamiques, ou en tout cas avec un objectif de plus-value, un objectif
de faire croître votre capital de départ et ensuite, au bout des 10 ans, 20 ans, passer sur une stratégie d'investissement sur des actions qui versent des dividendes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour atteindre le même objectif, vous allez pouvoir mettre en place beaucoup de stratégies différentes. Mais sachez que certaines stratégies ne sont pas du tout adaptées à certains objectifs. Par exemple, si votre objectif est de faire croître votre capital de départ assez vite, ça n'a pas vraiment de sens de vous constituer un portefeuille d'actions qui versent de forts dividendes, puisque en général ce sont des actions dont le cours va moins augmenter. En fait, vous allez percevoir la valeur de vos investissements au fur et à mesure de la durée de votre investissement via les dividendes. Donc c'est pas une stratégie adaptée pour faire croître votre capital de départ. Une fois que votre objectif est clair dans votre tête, question suivante, quelle est la perte en capital que vous êtes prêt à accepter? Là encore, c'est une question qui est destinée à déterminer le niveau de risque que vous allez prendre et quelle répartition entre les différents actifs vous allez faire dans votre portefeuille. Quel pourcentage d'ETF, quel pourcentage d'obligations, quel pourcentage d'actions individuelles, et dans ces actions individuelles, est-ce que vous allez privilégier des entreprises bien établies sur leur marché, des entreprises en forte croissance, en phase de croissance encore, etc. Donc, quel risque, quelle perte en capital êtes-vous prêt à accepter? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de voir votre portefeuille chuter de 20%, de 30%, de 50%? Je sais que c'est difficile à dire quand on n'est pas sur le fait, quand on ne le vit pas, mais vous allez devoir faire une hypothèse. Personnellement, je suis d'accord avec le fait de voir mon portefeuille chuter de 50%, en tout cas temporairement, en cas de gros crack. Au-delà de ça, psychologiquement, ça serait très compliqué pour moi et ça serait très compliqué pour moi aussi, je pense, d'avoir une perte sèche définitive de mon capital de plus de 30%. Il y a plusieurs moyens de limiter les risques quand vous investissez en bourse. Quand vous investissez sur des actions, vous avez deux types de risques. Un, les risques spécifiques qui sont liés à chaque action. Par exemple, si vous prenez l'action LVMH, c'est une entreprise qui vend énormément en Chine. C'est un marché stratégique pour elle, donc s'il y a le moindre problème avec ce marché-là, ça peut fortement impacter l'entreprise et le cours de bourse de l'entreprise. Si vous prenez une entreprise comme Total, ses résultats vont être liés en partie au cours du pétrole. Ces deux risques-là, ce sont des risques spécifiques qui concernent l'un LVMH, l'autre Total. Et ce que vous pouvez faire pour limiter ces risques-là, c'est tout simplement diversifier votre portefeuille en prenant des entreprises qui ne sont pas exposées aux mêmes risques spécifiques. Vous allez diversifier notamment les secteurs d'activité, pourquoi pas les secteurs géographiques, pourquoi pas le type d'action que vous prenez. Vous pouvez aussi investir sur des ETF qui vous permettent de diversifier vos risques de façon simple et rapide. De mon côté, mon portefeuille est pour l'instant composé d'actions et je vise 15 à 20 lignes grand maximum, 15 à 20 actions grand maximum dans mon portefeuille. J'ai pas encore atteint cet objectif là, mais c'est le maximum que je vise pour pouvoir suivre correctement les investissements que j'ai en bourse. Au-delà, j'estime que je ne peux pas être en capacité de suivre chaque investissement suffisamment près et j'estime qu'il est à la limite préférable d'avoir des ETF. Il y a donc les risques spécifiques qui sont propres à chaque action. Là, vous allez diversifier entre plusieurs actions pour limiter ces risques. Et il y a le risque systématique que vous n'allez pas pouvoir éviter. C'est le risque qui se produit en cas de crack. Les indices vont chuter et globalement toutes les actions vont chuter. Pour limiter ce risque, il y a une solution. Il faut diversifier vos investissements en dehors de la bourse. De mon côté, j'investis aussi sur des cryptos et du crowdfunding immobilier. Pour ce qui est des cryptos, je ne pense pas que ce soit une très bonne protection contre les corrections ou les cracks boursiers, mais ça reste un moyen de diversifier mes investissements et ça reste pour moi un pari asymétrique intéressant à faire. C'est-à-dire que j'investis des sommes que je suis prête à perdre et j'estime que les potentiels de gains sont suffisamment intéressants pour prendre ce risque de perte-là. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez avoir une meilleure idée de quel est votre profil d'investisseur et qu'est-ce qui est mieux pour vous. Est-ce que vous avez un profil d'investisseur plutôt prudent, plutôt équilibré, plutôt dynamique, plutôt très dynamique?
On pourrait poser encore plus de questions pour vraiment affiner, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Déjà, là, vous devriez avoir une idée. Passons maintenant à la dernière partie, comment est composé mon portefeuille. Je rappelle que j'ai un horizon d'investissement de 10 ans, j'ai pour objectif de faire croître mon capital et j'ai un profil d'investisseur plutôt dynamique. Et enfin, oui, j'ai beaucoup de temps à consacrer à mes investissements. Concernant la répartition de mon portefeuille, j'ai supprimé les ETF qui représentaient de toute façon une part très minime de mon portefeuille. Je vais repartir à zéro là-dessus et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, dans de prochaines vidéos, puisque j'ai remarqué que c'était un sujet qui vous intéressait. Dans mon cas, je vois un seul intérêt à détenir des ETF, c'est de limiter la volatilité de mon portefeuille et c'est de diversifier mes risques juste pour mon bien-être psychologique en cas de grosse catastrophe sur les marchés. Mais c'est pas du tout dans l'objectif de faire jouer les intérêts composés sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, non. Si mon objectif était d'avoir 10% en moyenne par an sans trop me casser la tête, je privilégierais plutôt le crowdfunding immobilier que les ETF. Actuellement, concernant les actions, j'ai environ 20-25% de mon portefeuille qui est sur des actions qu'on pourrait appeler de fonds de portefeuille, c'est-à-dire des entreprises qui sont bien implantées sur leur marché, qui ont atteint un rythme de croisière mais qui gardent une croissance plutôt dynamique. Par exemple, sur des actions françaises, alors ça ne veut pas dire que je les ai en portefeuille, des actions comme Air Liquide, comme Schneider, comme Hermès pourraient rentrer dans cette catégorie-là. J'ai environ 15% de mon budget qui est consacré à des investissements court terme, sur quelques mois. Et là, c'est destiné à mon côté parieur. J'en parlais en début de vidéo, vous pouvez avoir envie de consacrer une partie de vos investissements, une partie de votre portefeuille à des investissements un peu plus risqués que ce que vous avez l'habitude de faire pour essayer de générer des gains rapides et plus importants que ce que la moyenne de votre portefeuille génère habituellement. Donc ça représente 15% de mon portefeuille. Sur des actions, quand même, je précise qu'ils ne sont pas des penny stocks, je joue pas aussi sur des options, donc je reste quand même assez raisonnable là-dessus. Mais c'est ma poche investissement court terme. Et enfin, environ 60% de mon portefeuille est consacré à des actions de croissance. Et là, j'ai pour objectif de multiplier mon capital jusqu'à x10 sur certaines actions et sur un horizon d'investissement qui va jusqu'à 10 ans. Là, la majorité des actions que j'ai en portefeuille sont des mid-cap et des large-cap. Donc pour ce qui est des mid-cap, au-delà des 2 milliards de capitalisation boursière et pour ce qui est des large-cap, au-delà des 10 milliards de capitalisation boursière. Et j'investis en majorité sur le marché américain. À côté de ça, j'ai une part de cash, mais je l'ai éliminé du calcul de cette répartition. Et enfin, je termine cette vidéo par l'annonce que j'avais à vous faire. Je parlais à l'instant des actions de croissance, des 60% d'actions de croissance que j'ai en portefeuille. S'agissant de ce type d'action, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, je lance une formation sur le sujet qui a pour objectif de vous apprendre à repérer des actions qui ont le potentiel de battre le marché. Toutes les informations au sujet de cette formation sont dans le premier lien en description. Pour faire très bref, je donne dans cette formation une méthode claire, une méthode simple pour trouver des idées d'action rapidement, les analyser avec les bons critères et sans trop perdre de temps et savoir trier les bonnes informations, les informations qui sont importantes et bien penser à prendre en compte certains critères qui sont trop souvent négligés. Et enfin, dans cette méthode, on va voir quand acheter et quand vendre ces actions. Donc l'objectif pour vous, c'est que vos recherches vous prennent moins de temps, que vous soyez moins noyé dans une masse d'informations inutiles, que vous sachiez tout de suite trier ce qui est important ou pas. Et c'est surtout que la rentabilité de votre portefeuille augmente. C'est une formation qui peut s'adresser à vous si vous prévoyez de consacrer une part de vos investissements à des actions de croissance et si votre objectif est donc de multiplier votre investissement de départ avec un horizon d'investissement qui va jusqu'à 10 ans, mais qui peut être plus court. Quelques dernières précisions, il s'agit d'un pré-lancement, donc seul le premier module de la formation est accessible dès maintenant et finalisé. Si vous achetez la formation dès maintenant, vous pourrez participer à la création des 3 modules suivants, dans le sens où j'adapterai le contenu à vos besoins et à vos questions. Comme c'est un pré-lancement et que la formation est en cours de création, elle est à un tarif préférentiel et vous avez d'autres avantages qui sont prévus pour ceux qui la rejoindront dès maintenant. Tout est détaillé dans la page de présentation
Vous avez le lien en description et sachez que vous avez une garantie satisfait ou remboursé. Pendant 30 jours, vous avez juste à m'envoyer un mail, un message et je vous rembourse sans vous poser de questions. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi comment est composé votre portefeuille actuellement. Dites-moi si vous comptez le modifier prochainement. Et si vous avez des questions concernant la formation, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à l'adresse indiquée dans la description ou tout simplement vous pouvez me les poser en commentaire sous cette vidéo. On se retrouve très vite et en attendant je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!